De retour sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne toujours sur Éclair TV, toujours sur la chaîne 23 de votre satellite et on vous parle toujours de ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, je reçois quelqu'un que vous adorez parce qu'il vous parle de nos plantes et comment les utiliser. Là, il va vous parler d'initiation à la biodiversité locale. Bienvenue au paradis des glaces local. Il est avec moi sur le plateau, je reçois Hugues Oxybrin de 100% Zeb. Qu'a nous fait? Toujours bien, toujours bien. Ah, ça me fait plaisir parce que tu charbonnes tous les jours. Ça fait 2 semaines que je t'attends, mais tu peux pas parce que tu as des ateliers sur ateliers, les gens t'appellent. Encore une fois, on rappelle que tu inities les Guadeloupéens à leur jardin créole, à leurs plantes. En quoi c'est important? C'est important, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a élitisé, qu'on a diabolisé, qu'on a mis de côté. Ouais. Et nous, il est important en fait de montrer aux gens que c'est à nous en fait. Et pour ça, il faut aller là où sont les gens. Ils sont où les gens? Ils sont soit chez eux, ils sont soit au travail, soit à l'école, soit, quand je dis les gens, c'est les enfants, les adultes, les malades, les personnes à mobilité réduite, tout ça sont des gens qui méritent de connaître les plantes de chez nous. Donc il faut aller sur ces espaces-là aussi. Ah, c'est bien parce que tu as parlé des malades, effectivement, souvent, ils ne peuvent pas se déplacer et venir vous voir dans les ateliers. Donc est-ce que toi, tu te déplaces pour aller voir justement, est-ce que tu vas voir les hôpitaux? En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est malade, c'est lié à la santé. Ouais. Et je ne comprends pas que lorsqu'on est malade, on reste entre des murs. Il nous faut de la vie, en fait. Il nous faut de la vie. Donc, l'idée, c'est de redonner espoir aux gens, leur montrer la vie. Et qu'est-ce qui symbolise bien la vie? Ce sont les plantes. Justement, est-ce que les plantes ont un effet, voilà, mis à part le fait de les prendre peut-être en thé ou etc., est-ce qu'il y a un effet justement thérapeutique? C'est-à-dire que, est-ce que le fait justement d'être à l'air libre, respirer, échanger avec la plante, certains même parlent avec les plantes. Tu parles avec les plantes? Je ne t'ai jamais posé la question, parce que j'ai plein de potes qui parlent avec leurs plantes. Tu parles avec les plantes? On dit qu'on est les seuls peuples qui parlent aux plantes. Et je dirais que oui, d'une certaine façon, je parle aux plantes. Ok, donc est-ce que c'est thérapeutique justement? Est-ce que ça En fait, sans les plantes, on ne peut pas respirer. Donc déjà. Voilà. Et bon, sans rentrer dans les détails, hein, lorsqu'on respire, on dégage des gaz. Ouais. Et lorsque les plantes respirent, les plantes dégagent aussi des gaz. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un équilibre, c'est que ce que les plantes dégagent, nous on les prend, et ce que nous on dégage, les plantes les prennent. Donc sans le vouloir, même de façon naturelle, on est en échange constant avec les plantes qui nous entourent. Est-ce que tu t'es rapproché aussi cette année des écoles, des plus jeunes, pour justement les instruire, mais très jeunes? Alors, les enfants, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont très proches de leur sens. Okay. Il faut qu'ils sentent, il faut qu'ils goûtent, il faut qu'ils manipulent. Et le jardin, c'est un très bon moyen pour les initier aux choses. C'est-à-dire que ça peut être transversal. Cette année, j'ai fait des jardins avec des enfants où on voyait l'histoire, on voyait les mathématiques, où on voyait la biologie, où on voyait beaucoup de choses. Donc du coup, ça permet en fait qu'ils se reconnectent à la vie, mais en même temps qu'ils puissent revoir des notions qu'ils ont vues en cours aussi. Les mathématiques? Les mathématiques. Et dans l'univers des plantes? Alors très simplement, on doit faire des bacs. Ok. On doit faire des bacs à une certaine distance, avec un certain volume. Eh bien, comment on fait si on ne sait pas compter? Et vous voyez toutes celles et ceux qui disaient à l'époque, ouais mais je ne sais pas à quoi les mathématiques vont me servir. Eh ben voilà. Ça sert. C'est fou. On a fait l'histoire aussi. Ce qui est bien en fait avec le jardin, c'est que les plantes ne sont pas arrivées comme par magie en Guadeloupe. Ouais. Il y a plusieurs populations qui ont traversé pendant les époques la Guadeloupe et qui ont amené des plantes. Donc ça permet de comprendre. On voit une plante, on sait que l'ananas. Mais déjà, dès l'époque des premiers habitants de l'île, ils avaient l'ananas qu'ils appelaient nananana, le parfum des parfums. Sahel, I see you. Voilà. Voilà. Mais c'est des plantes en fait qu'on consomme quotidiennement, mais qui sont là depuis longtemps. On prend par exemple l'arachide qu'on appelle pistache en créole, qui est très cultivé en Afrique, mais qui vient aussi de chez nous, en fait, du bassin américain et caribéen. Donc ça, c'est des plantes en fait, la farine de manioc. Ouais. Tout ça, c'est de très très loin, mais il faut le comprendre en fait. Il faut comprendre comment ces plantes sont arrivées ici. Et du coup, ça nous permet de traverser l'histoire, de savoir que voilà, il y a des plantes qui sont arrivées avec telle population, avec les Indiens qui sont arrivés aussi en 1854. Ils ont amené tout ce qui est moringa, tout ce qui est l'herbe à curry, les nègres marrons, ils cultivaient des plantes aussi pour se nourrir ou pour se soigner ou pour tuer les colons. Voilà. Oui. Voilà. Les explorateurs aussi, quand ils sont venus, eh ben, ils ont amené des plantes. Donc voilà, comme la Guadeloupe, c'est une terre magnifique, tout ce qu'on met ici en Guadeloupe, ça pousse. C'est clair, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui ne pousse pas en Guadeloupe? On a l'impression qu'on a un climat qui est vraiment agréable un petit peu pour tout. Donc finalement, qu'est-ce qui ne pousse pas en Guadeloupe?
Ben, en fait, ce qui ne devrait pas pousser, c'est le béton et ça pousse très bien aussi. Et voilà, c'est celui-là qui pas bon qui a poussé. Voilà, mais en fait, tout pousse. On est un hotspot en biodiversité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espèces de plantes différentes et beaucoup de plantes qui savent s'acclimater à la Guadeloupe. On a différents types de sols. Si on regarde là-bas, si on va vers Saint-Claude et si on va vers Saint-François, on voit très bien que ce n'est pas le même sol. Tout à fait. Si on regarde la topologie, on n'a pas aussi les mêmes montagnes, on n'a pas les mêmes terres, on n'a pas le même type de sol, on n'a pas le même climat. Donc en fait, cette diversité fait que, eh ben, un endroit en Guadeloupe, tout peut pousser. Est-ce que, donc on a vu avec toi justement que l'homme a amené certaines choses, mais est-ce que la nature aussi a amené certaines choses? Est-ce que certaines plantes, certains fruits sont venus à cause d'un ouragan, peut-être à cause du vent, souvent ça souffle beaucoup, peut-être qu'on a une plante qui est sortie, je ne sais pas, je dis des bêtises, mais de Barbade et qu'avec le vent, elle arrive en Guadeloupe, est-ce que ça peut... Ah oui, ça arrive, ouais, ça arrive, mais on va prendre l'exemple des plantes du littoral. Ouais. Il y a une plante que tu connais bien sûrement, on l'appelle canique. Canique, ça fait des graines, on fait des colliers avec. Exact. Eh ben ça a traversé les océans, ça nous vient d'Écosse. En fait, c'est des plantes en fait des graines qui sont capables de flotter pendant des années. Okay. Et quand ça arrive sur le littoral, eh ben, ça peut germer. Et donc voilà. Donc après le vent aussi, on est dans un site en fait, sur un site qui peut amener beaucoup de choses. Malheureusement, ça amène des bonnes choses et des mauvaises choses aussi. C'est-à-dire que dans les bateaux, dans les containers, lorsqu'on arrive avec un peu de terre, un peu de... On peut amener aussi des maladies, on peut amener des fourmis manioc, des escargots. Exact. Voilà, mais bon, voilà. Justement, en parlant de terre, comment justement mettre le bon engrais? Comment choisir son engrais? Parce que là, depuis tout à l'heure, on vous voit planter, c'est extraordinaire. Mais comment est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui est bon pour nos arbres et pour nos plantes? Ben, en fait, nous, dans notre philosophie, on imite la nature. Parce que je pense que la forêt et la nature est mieux placée que nous pour savoir comment créer de la vie. Okay. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe en forêt? Il y a un arbre qui pousse, qui perd ses feuilles, les feuilles tombent, et puis on voit d'autres arbres pousser, etc. Lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a beaucoup de plantes qui poussent sur la première couche, qu'on appelle l'humus, qui est très très riche. Et il n'y a aucun arbre, en fait, lorsqu'il fait sa graine tomber, qui fait un gros trou pour faire son petit poussé, et pourtant tout pousse en forêt. Donc nous, on se dit, on va faire pareil. Au lieu de creuser, de labourer, eh bien, on va créer des couches de matière en décomposition, ce qui permet en fait d'avoir une matière assez riche et assez souple pour les jeunes plantules. Okay. Et donc pour planter, nous, on fait plutôt de la superposition de couches ou l'utilisation de matériaux verts, donc des feuilles, des branchages, et ça nous permet en fait d'avoir une couche assez riche et assez souple pour tout. Donc, on ne rajoute pas d'engrais, on ne fait pas trop de modifications, on imite la forêt tout simplement. Imiter la forêt. Et testez ça chez vous. Justement, on parle de biodiversité. Quelles sont les premières choses à savoir justement? Qu'est-ce que tu enseignes en premier lorsque tu as justement toutes ces personnes qui viennent te voir? Ben, je leur dis qu'on n'est pas les méchants de l'histoire. On n'est pas les méchants, c'est important. On ne le dit pas assez. C'est-à-dire qu'il y a toujours un discours de victimisation. On nous dit il ne faut pas aller à tel endroit, c'est dangereux, vous êtes des pollueurs. Alors que nous, notre génération, on a grandi avec les protocoles de Kyoto. On sait qu'il ne faut pas jeter des trucs dans la nature. Les frigidaires qui là, ce sont les anciens. Mais on a une génération, en fait, on est motivé à faire des choses. Sauf qu'on est tout le temps à nous reprocher des choses. Il ne faut pas faire ça, c'est pas comme ça, etc. Moi, je veux leur dire vous êtes la vie, vous aimez la vie, mais faisons des choses. Plantons, créons, et surtout, il faut se réapproprier ce qu'on a, comme ça on pourra mieux les protéger. Donc ça, c'est pour mon premier discours. Et après, chacun a ses sensibilités. Certains aiment les animaux, d'autres les plantes médicinales, d'autres les arbres, etc. Donc là, après, on voit comment, à notre échelle, sur notre terrain ou dans nos espaces, comment on participe à la biodiversité locale. Mais sans un discours où ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, etc. Justement, quand tu vas voir les écoles et même les hôpitaux, quel retour as-tu? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est... Alors, pour les personnes plus âgées, ça me rappelle mon enfance. C'est toujours ça qui revient, les odeurs, parce que je fais beaucoup utiliser l'essence. Les odeurs, les façons de cultiver, ça me rappelle mon enfance, donc ça, c'est une chose. Pour les enfants, eh ben, eux, ils ont hâte de montrer à leurs parents. Et ça, c'est mon but aussi. C'est-à-dire qu'ils ont hâte de montrer, voilà, moi, je sais faire un thé, moi, je sais planter, etc.
Alors, je fais souvent des jeux avec eux, hein, parce qu'il y en a qui ont des fermes aussi. Donc, je leur dis, bon, la nourriture préférée des plantes, c'est le caca de poule, le caca de... Ouais. Eh bien, premier bitin, on va dire, maman, yo, eh bien, voilà, les plantes mangent du caca, les plantes mangent du caca, voilà. Tu m'étonnes, Oui, voilà. j'aurais dit la même chose, les enfants. Franchement, Voilà. ça me ressemble. Voilà. Ah ouais, ok. Et donc, c'est une façon de transmettre et de véhiculer des bonnes choses, hein. C'est-à-dire, c'est de dédiaboliser certaines choses. Le caca, c'est normal. Ouais. Et ça permet à la terre de se nourrir et de nourrir les plantes. Donc, Ok. Ah, c'est vraiment super. On rappelle encore une fois que 100% Zeb est là pour vous. Il fait des ateliers. Est-ce qu'on aura droit à des ateliers pendant les vacances? alors, pendant les vacances. Ou est-ce que tu pars en vacances aussi? Tranquillement. C'est-à-dire, on a certaines masterclass qui finissent, Ouais. dont un qui commence aujourd'hui, hein, sur les soins ancestraux et naturels. Les soins ancestraux et naturels. Ouais, Vas-y, naturels. donne-nous 2-3 exemples là comme ça. Bon, toi qui es loxé, par exemple, Ouais, voilà. tu sais très bien que le gel d'hibiscus, c'est très bon pour les lox, gel de raquette, tout ça. Et raquettes. Donc, pas besoin d'aller acheter un magasin. Oignon pied hibiscus, tu prends les feuilles, tu mets dans de l'eau, il y a une façon de le préparer Exact. et de le conserver. Même l'aloe. Allez, je vous donne des Même l'aloe, voilà. Toutes ces choses, en fait, c'est des choses qui existent depuis longtemps, Ouais. des pratiques et qui sont simples à faire. Bon, ça demande un petit temps, 10-15 minutes, mais 10-15 minutes qu'on prend pour prendre soin de soi, c'est beaucoup mieux qu'après aller au docteur pour essayer de rattraper les effets des produits chimiques. Tu vois. Exactement. En Donc, plus, aller acheter un produit qui coûte 30 €. ouais. Eh oh, prenez 10-15 minutes, Voilà, les gars. c'est ça. Attends, vas-y. C'est exactement ça. Donc il y a ça, par exemple, les gels. Il y a Ok. aussi tout simplement, lorsqu'on était un peu enrhumé, encombré, il y avait des plantes qu'on utilisait pour se masser la tête, le torse. Voilà, en début d'année aussi, en début d'année scolaire, il y a des choses qu'on buvait. Tout à fait. Pour se nettoyer des Voilà. vacances. Eh bien, ça, en fait, c'est à nous. Ok. C'est à nous, ça fonctionne, ça a fonctionné. Et il ne faut pas qu'on le perde. Donc, D'accord. le but de cette masterclass, c'est Ouais. continuer à transmettre ce type de savoir pour que les gens puissent continuer à le faire. Ok. Voilà, Donc ça. vous avez déjà cet atelier, mais ça, il ne fait pas que ça. Tu fais Non. autre chose. Ben après, on est sur les fruits et légumes aussi. Ouais. Donc là, en fait, avec les avancées aussi de la société, on a besoin d'aller un peu plus vite, on a besoin de consommer plus vite, mais mieux aussi local. Donc il y a des plantes qu'on peut transformer très facilement en farine, en poudre, en sirop, En gelée. en gelée. Et ça, en fait, on fait une formation aussi sur ça Eh pour oui. permettre aux gens au lieu de que ça gaspille, mais on le transforme comme ça. 2 mois après, on peut l'utiliser pour un petit gâteau, pour un petit biscuit. Et puis voilà. Exactement. Donc encore une fois, hein, commencez à le suivre sur les réseaux et à vous inscrire sur les ateliers parce que c'était full même pendant la pandémie. Je crois que honnêtement, il y avait quand même du monde tu as vu l'intérêt des Guadeloupéens d'un seul coup renaître. Mais en fait, ça nous a permis de voir l'essentiel, en fait. Ouais. De voir l'essentiel. C'est L'essentiel, qu'on est en Guadeloupe, on le voit. Il suffit de tourner la tête, on voit les arbres, on voit les plantes, on comprend que c'est la nature. Et du coup, maintenant, il y a eu une faille dans la transmission. On ne connaît plus trop nos plantes et il y a vraiment un intérêt pour bien les connaître aujourd'hui et les utiliser. Alors maintenant qu'il vous a vraiment fait saliver, oui, je vais vous donner les adresses sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, tu as surtout un site internet? Où peut-on s'inscrire pour participer à tes ateliers, devenir incollable au niveau de la biodiversité locale? De toute façon, ça va s'afficher. Oui. Juste ici. Mais voilà, mais ma compagne a fait un travail extraordinaire. Donc, il suffit de taper 100% ZEB Voilà. et vous tombez sur tout, en fait. Formation, tout. Elle maîtrise très bien les réseaux, le Internet, comme on dit. Exact. Et donc, tapez 100% ZEB et partout, vous aurez toutes nos adresses, les sites, formations, ateliers et aussi des petites stories. Voilà. Et vous verrez vraiment tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils transforment. C'est vraiment impressionnant entre à tout mot, ils vous parlent de tout, ils vous éduquent. Ça fait du bien. Les écoles doivent t'appeler souvent. Oui, souvent. Ah ouais. Mais en fait, parce qu'on a des générations d'enseignants qui sont très motivés. Ok. Après, il faudrait que l'académie suive aussi. Mais est-ce que les C'est enfants, eux, ils sont. Parce que souvent, bon voilà, on s'y intéresse, mais c'est à force de rester sur place, on se dit, bon voilà, on va s'intéresser. Mais est-ce que les enfants sont vraiment super chauds? Alors, ils le réclament, c'est eux qui réclament. Ah, d'accord. C'est eux qui le réclament. Mais je pense qu'en fait, on sous-estime les enfants, on pense que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Mais les enfants aimeraient être en nature.
Les enfants aiment la nature, ils aiment toucher la terre. Souvent, quand ils sont à l'école, on leur dit non, ne touchez pas, ne touchez pas. Ouais, voilà. Et moi, je leur dis, il faut aimer moi. Allez faire un atelier avec lui. Franchement, on doit s'amuser comme un petit malade. Alors, encore une fois, juste un petit rappel pour celles et ceux qui n'ont pas vu forcément sa première émission. Et oui, en tout cas, allez sur le YouTube de Éclair, vous verrez toutes ces émissions. Vous tapez KNF, Hugues Oxybrun, 100% Z. Quelles sont, parce que c'est important de renforcer son système immunitaire, quelles sont les plantes efficaces pour nous renforcer? Ben, toutes les plantes qui poussent autour de chez toi, déjà. Parce que, et ta nourriture, mais il y a des plantes qu'on dit exceptionnelles, mais qui ne sont pas plus que d'autres, hein, mais qui sont connues. Je dirais le moringa, le zébapique, toutes ces plantes-là, en fait. Le gros thym, c'est bon aussi. Le zebzegui, c'est bon. Enfin, toutes les plantes qui sont autour de chez nous. Voilà, tout simplement, si vous voulez en savoir plus, eh ben, il faut voir le replay. Il a déjà tout expliqué. Voilà. Ou aller à ses ateliers, ou aller le suivre sur Instagram ou sur Facebook. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu nous apprends tellement. Et le public t'aime. À chaque fois, j'ai des retours de fou. Et oui, en tout cas, continue. Et je te réinviterai à la rentrée parce que bientôt, on part en vacances quand même. Merci à toi. Bonnes vacances. Je te dis à la rentrée. Profite bien. Et surtout, on reste en contact, bien entendu. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Et oui, on n'est pas encore en vacances. Mais tout ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.